Je ne sais pas comment est-ce que je peux commencer, hein, parce que c'était vraiment un match. Ouf. Bon, moi je vais commencer direct. Hein. Je vais attaquer avec mes tops et mes flops. En toute sincérité, premier top, j'ai envie de mettre Franck Magli. Parce que franchement, effectivement, s'il ne marque pas, c'est que c'est que c'est très compliqué. Numéro 2, j'ai envie de placer Nkoudou. Malgré, oui, les nombreux déchets, au moins, il montrait qu'il en avait envie, qu'il n'essayait pas, il n'essayait pas de se cacher, il essayait toujours de faire des efforts. Donc, je le mets aussi dans les tops. Comme autre top, j'ai envie de dire, comme autre top, qui au top, qui en top. C'est ça, pour l'instant, je ne vois que deux tops. Si j'en vois d'autres, je vais vous dire. Et ensuite, mes flops, le premier flop, sans discussion aucune pour moi, c'est d'abord le classement. Dès que j'ai vu le classement, j'ai dit que bon, moi, ce n'est même pas les joueurs d'abord. C'est d'abord l'animation, comment les joueurs sont positionnés. Et quand moi, je regarde le milieu du terrain du Cameroun depuis une coupe de matchs déjà, je trouve qu'on ne doit pas jouer avec trois milieux de terrain. Moi, je trouve qu'on doit densifier le milieu de terrain. On doit être au moins 4, voire 5 milieux de terrain facile. Quitte à avoir un seul attaquant, moi je ne comprends pas. Tout le monde travaille efficacement parce que si on n'est pas capable de gagner les victoires au milieu de terrain, c'est compliqué. Donc, premier flop, comme je dis, c'est le classement. Et par ricochet, j'ai envie de dire le coach. Parce qu'une fois que il y a eu ce carton rouge qui est arrivé, ça c'est un gros changement dans le match. Donc là, c'est l'opportunité en fait de se jeter à l'eau. Oui, il y a eu les efforts qui ont été faits pour marquer, mais clairement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. On aurait bien voulu voir par exemple un Faris Moubania entrer dans le match beaucoup plus tôt. Quand maintenant on va regarder la dernière action de Toko Ekambi, hein, quand il rate ça, quand il se raté là, démontre vraiment que depuis j'entends les gens dire que Toko c'est fini. Je pense que définitivement les gars, à Kansi là, Toko, prochain match d'abord tu dois être au banc. Parce que clairement, tu nous as montré tes limites. Parce qu'en dehors de cette occasion-là, je ne sais même pas ce que Toko a eu comme autre occasion. Hein, s'il fallait qu'on commence à analyser. Donc j'ai envie de te dire que ouais, Toko en flop. Ouais, clairement. Et moi, j'aurais bien voulu voir justement des permutations dans le match. Voir Magri à un moment donné prendre l'axe. Toko aller sur le côté. Et qu'on essaye un peu de voir comment tout s'est animé. Mais en toute honnêteté, c'était assez compliqué. Effectivement. Donc, comme je l'ai dit, au niveau de mes flops, le classement, le coach. Et en troisième position, j'ai envie de mettre Toko. Même si Kemen, cette action-là, je suis désolé, je ne sais pas ce que tu as essayé de faire. Tu dégages, tu mets ça dehors, quitte à ce que tout le monde se repositionne. Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est un peu ce que moi j'ai envie de dire rapidement comme ça au niveau de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur le match. Je pense que c'était un match, surtout la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps on avait la possibilité justement de faire quelque chose de différent. On a eu l'opportunité de pouvoir justement gagner ce match. Mais malheureusement, voilà. C'est ça. Et moi, je pense donc que pour les deux prochains matchs, définitivement, là, ça prend des changements. Ça ne peut pas être le classement qu'on a vu. Au niveau même de l'animation. Moi, je pense que 5 milieux de terrain, quitte à ce que ce soit un 3-5-2 ou un 4-5-1, ça ne me dérange pas. Tant et aussi longtemps au moins on puisse visualiser que ce n'est pas facile pour l'adversaire de traverser notre milieu de terrain comme ça. Parce que dès qu'on perd le ballon, mince, compliqué de partout. Mais on reste concentré. Hein. Moi, je vous ai dit, on n'a pas le choix de toutes les façons. Il faut supporter. Donc, on supporte. Et de toutes les façons, juste un petit rappel comme ça. CAN 2017, on commence la compétition à un match nul. On sort de la phase de repos, là, on a seulement une victoire et deux matchs nuls. Et dit ça comme ça, il ne dit rien. Alors, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié. Et voilà, on se prépare pour le prochain match.